Quelle galère pour trouver un garage qui me remplace les amortisseurs. Et quand j'en trouve un, il y en a un qui m'a demandé 1000 € pour changer 2 amortisseurs, les coupelles et les protecteurs. C'est du vol, ça. Alors là, j'ai trouvé un garage pour 500 €, défi pièces auto. Alors je vais aller voir sur place, prendre rendez-vous. Mais c'est cher, c'est jusqu'à 1000 €. Même 500, c'est encore trop cher, je trouve. J'ai trouvé du simple au double, de 500 € à 1000 €. Bon, je suis d'accord, c'est des amortisseurs spéciaux pour les camping-cars, mais bon, une différence de prix quand même aussi haute d'une voiture à un camping-car, c'est pas justifié. Le simple au double, une voiture, t'en as pour aller 400 €. Là, on me demande jusqu'à 800 000, ils sont abonnés à 800. Et je peux en parler parce que je suis mécanicien de formation. Alors je sais de quoi je parle. Parce que j'ai fait une formation, j'ai fait des stages de mécanique. Alors eux, ils te font... c'est 4 heures. Chez Fiat, ils sont préconisés. Chez CLC, j'ai demandé 4 heures. Est-ce que c'est justifié? Non. 4 heures de main d'œuvre, plus les 2 amortisseurs, 2 coupelles et 2 protections d'amortisseurs. Moi, je dis que c'est pas justifié 800 à 1000 €. Bon, là, je vais aller quelque part où on me le fait pour 500. Bon, là, c'est plus correct. Alors, je vais prendre rendez-vous. En sachant qu'après, j'ai 2 pneus à changer, le parallélisme, refaire le contrôle technique. C'est une affaire à combien? À 1200 € ça? Je vais devoir lever les manches et je vais devoir les faire moi, je crois. Mais c'est chiant, c'est que j'ai pas l'appareil pour comprimer les ressorts. Et je suis tout seul souvent et c'est chiant pour remettre le bras de suspension avec les vis en haut. Sinon je l'aurais fait, j'hésite. Mais je vais devoir le faire au prix là, je vais devoir le faire moi-même. Voilà, je suis arrivé devant le magasin. J'espère que le prix annoncé, c'est des amortisseurs spéciaux camping-car, pas que ce soit des amortisseurs pour utilitaires. Je vais aller voir. Une belle petite fontaine là, en face du garage. Le garage, il est là. C'est bien, je peux confirmer, il me les a commandés spécial camping-car, les amortisseurs. À moitié prix qu'un autre garage, le plus cher, 1000 €. Je suis content de ma journée. J'ai gagné 500 € sur un devis. Allez, c'est pas tout, il faut bien manger aussi, on va aller faire un peu les courses. Il n'y a pas que le camping-car. Allez, on achète quoi? On a déjà acheté des Kellogg's. On va aller chercher de l'eau, mais non. Bien sûr, j'ai besoin d'une Mont Blanc. Et voilà où ils l'ont mis. Là-haut. J'arrive pas à atteindre. C'est chiant. J'ai pas acheté grand chose. La moitié des choses, il n'y avait pas. Je voulais de l'eau, il n'y avait pas. Bon, tant pis. On va changer de magasin. Je suis content. J'ai le rendez-vous pour le 5 août à 14 h pour changer les amortisseurs. Je filmerai un peu qu'est-ce que je peux. Là, comme ça, vous verrez comment ils changent les amortisseurs. J'espère qu'ils me laissent filmer. Mais je suis content. Moi, je suis tranquille, j'ai un rendez-vous parce que j'ai galéré. À 500 €, spécial camping-car. Et ça varie du simple au double. Il y avait 500 jusqu'à 1000 comme devis. J'ai pris moins cher. On verra bien. Le 5, je vous tiendrai au courant. Une journée au téléphone, j'ai passé pour faire des devis en ligne. La majorité des garages, ils prennent pas normal, ils prennent pas les camping-cars parce qu'ils n'ont pas le pont adéquat. Et là, j'en ai trouvé un.
des normales. Sinon c'était CLC, mais CLC... alors ça va, j'ai trouvé qu'il y avait un pont qui pouvait lever le camping-car. Malgré qu'il n'y a pas besoin, hein. Il n'y a pas besoin de monter le camping-car sur le pont, mais eux ils préfèrent. Parce que moi j'arrive à le faire sur chandelle, hein. Et je suis bien placé sur de mécanicien de formation. Hein. Allez, on va essayer d'aller dans un Leclerc, voir si je trouve le reste que je veux comme course. Je n'ai pas tout trouvé. Ça m'embête. Hein. Bon, je pense que là, il est plus grand que l'Intermarché. Je pense que là, je vais trouver. Qu'est-ce que je veux? Voilà, j'ai ma feuille de rendez-vous pour le 5 du 8 2021 avec la compte. Voilà. J'ai plus qu'à attendre et mon camping-car sera réparé. Je suis content, hein. Une chose en moins dans la tête. Allez, à la prochaine. Voilà, j'ai trouvé la Mont Blanc. Enfin, j'ai acheté du fromage, du boursin. On va les régaler maintenant. Il est déjà midi. Enfin que je le fais pas moi, hein, parce que ça aurait été galère. Regardez, pour dévisser le bras de suspension, il faut faire attention, surtout pour le remettre avec le soufflet de cardan. Quand on le remet, de ne pas toucher le soufflet de cardan. Il n'y a pas beaucoup de place, hein. On peut percer le soufflet de cardan. Il y a 4 vis à enlever là en bas. Et en haut, c'est pas mieux, hein. En haut, c'est le bordel avec le tableau de bord. Il faut enlever une partie du tableau de bord. Je vais vous montrer ça. Là, on voit bien qu'il est foutu, hein. Celui-là de droite. Regardez comme il fuit. Mais franchement, jusqu'à 1000 € pour changer 2 amortisseurs, moi je dis que c'est du vol. Mais en plus, j'ai bien fait de ne pas le faire moi, parce que il faut l'appareil pour comprimer les ressorts là, vous voyez. Avant d'enlever l'amortisseur, il faut enlever tout ça. Et quand il est à l'extérieur, il faut comprimer ça avec un appareil pour enlever l'amortisseur. Et je n'ai pas l'appareil, alors quelle galère. Enfin, j'ai trouvé un garage qui me le fait à 500 €. Hein. Alors pour accéder à la tête, hein, pour enlever la tête de l'amortisseur, il faut enlever ça sur le tableau de bord. Quelle galère! Il faut enlever tout ça, la partie basse là. Dévisser ça, et là derrière, vous accédez à la tête de l'amortisseur. Quelle galère! Et côté droit, pareil, il faut enlever tout ça, tout le bas là. Il faut dévisser ça, et après derrière, au niveau là, il y aura la tête de l'amortisseur à défaire. Oh là là, quelle galère pour faire ça. Ouais, c'est pour ça que je ne me suis pas aventuré. J'ai arrivé à trouver un garage qui me le fait à 500 €. Du coup, il faut que j'enlève les vélos. Je vais pas les ramener comme ça, avec les vélos mis au garage. Je vais les enlever, tant pis. Hein. Je vais aller au week-end au lac de la Madine, mais je les remettrai après, tant pis. On va enlever les vélos avant de ramener le camping-car au garage. Le conseil que je vous donne avant de ramener votre camping-car dans un garage, faites plusieurs devis. Vous voyez, j'ai trouvé pour changer les amortisseurs du simple au double, de 1000 € le plus à 500 le moins pour le même travail, hein, pour le changement de 2 amortisseurs, les coupelles et les protections. Alors faites des devis avant de ramener votre camping-car au garage. Vous allez voir, vous faites des économies. À moins que vous le faites vous-même, là c'est encore plus, mais quelle galère de le faire sur vous-même. Pourtant j'en ai fait sur les voitures, mais sur le camping-car, oh là là, c'est pire, vous avez vu, il faut démonter une partie du tableau de bord en bas. Les ressorts, c'est des plus gros ressorts. Il y a l'appareil qui va chez Noroto, il ne s'accroche pas sur les ressorts. C'est pas comme dans les voitures, vous allez chez Noroto, vous achetez le compresseur
qui comprime les ressorts. Mais là, non, c'est plus gros. Alors, c'est un autre appareil. Je ne l'ai même pas trouvé. Je ne sais pas où ils le vendent. Je crois que sur Oscaro, ils le vendent utilitaire et voiture. Et sans compter qu'après, je dois changer les 2 pneus encore. Ça va me faire une sacrée facture ce mois-ci. Entre les 2 amortisseurs et les 2 pneus avant, ça va. En plus, je suis sûr que c'est pas 20 € hein, sur les camping-cars. Je sais pas, j'ai jamais changé encore. On va regarder combien ça coûte. En plus, la courroie de distribution, elle a déjà 10 ans. La distribution plus la pompe à eau, elle a aussi 10 ans. Alors, je dois faire le kit de distribution ce mois-ci aussi. Parce que 10 ans, ça fait... Bon, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, il a 54 000, mais les années sont là, 10 ans. C'est tous les 10 ans, moi je les change, moi, tous les 10 ans. Parce qu'après, le caoutchouc, il craque. Eh ben, au rebelote, j'ai fait un devis 450 € pour faire ça dans un petit garage à domicile. Alors, je vais faire aussi ce mois-ci. Là, ça va faire une sacrée facture ce mois-ci. Ah, les camping-cars, c'est pas donné. Hein. Quand ça commence, c'est comme tout. Hein. Mécanique, quand ça commence, quand c'est âgé, hein, depuis 2002 que je l'ai. Voilà. Alors, la prochaine vidéo, ben, ça sera quand je ramènerai le 5 août. Je ramènerai le camping-car. Ben, c'est la semaine prochaine. Je ramènerai en réparation. Ben, là, je filmerai les réparations. Je vais essayer. Voilà. Abonnez-vous pour voir la suite. Et merci. Bah, je vais vider le maximum le camping-car avant de le ramener au garage. Hein. Là, j'ai commencé un peu. Là, il faut que je fasse aussi en bas. Parce qu'il y a du bordel. Voilà. Il faut que je repasse en coordinate. Que j'avais fait en mode lit. Mais il faut que je repasse avant de ramener au garage. Je ne vais pas le ramener comme ça. Quel été! On est presque au mois d'août. Il pleut, il arrête de pleuvoir, il pleut dans le nord. Oh là là! J'espère que ça va se calmer maintenant, que le mois d'août va être bon, hein, parce que là, c'est inquiétant. Hein. Il commence à être inquiétant le temps. On a déjà qu'on n'a pas eu un printemps phare au milieu. Alors si en plus l'été il est pas terrible, on prend son mal en patience. On va aller faire un peu le jardin, le potager, que j'ai semé des carottes là, en attendant le rendez-vous. Je peux m'occuper du potager. Et la dernière fois j'ai coupé l'herbe, eh ben, il y en avait du boulot, hein, 8 arts à couper. Vous voyez les carottes, j'ai semé tout ça de carottes. Mais maintenant il faut les éclaircir. Elles sont trop épaisses, c'est ce que je vais faire maintenant. Le reste ça pousse, les tomates. Elles sont en fleurs, quelques tomates pertes. Bon, les rouges, il n'y en a pas, il n'y a pas de soleil. Le pommier, il est plein de pommes, mais elles ne sont pas encore mûres. Il faut attendre. Pareil pour le figuier, il y a des figues. Vous voyez, les petites figues là. Il faut qu'elles grossissent, ça c'est au mois de septembre. Elles sont trop petites encore. Il faut laisser mûrir, grossir. En septembre, on mangera des bonnes figues. Des violettes comme ça. Les courgettes, elles sont belles. Hein. Vous voyez, il y a des petites courgettes avec ces fleurs. J'en ai pris plusieurs déjà. Elles sont bonnes. J'ai les haricots verts aussi. Là, j'en ai pris aussi pas mal. Il y a de boulot. Encore des tomates. Des concombres. 3 pieds de concombre. Mais j'ai pas de concombre encore. Mais c'est du boulot, hein, enlever l'herbe. Et du terrain, il y en a. Hein. Mais c'est beau, j'aime bien le jardin. Quand il fait beau, on en profite du jardin. Mais bon, là, il fait mauvais. Il pleut, il arrête de pleuvoir, il pleut, il arrête de pleuvoir. C'est dommage qu'on a un été comme ça. Alors, dans le verger, j'ai planté un cerisier. Un prunier là-haut, au fond là-haut.
un poirier, un mirabellier aussi. Tout ça sur 8 arts. Mais pour couper la pelouse, wow, c'est du boulot. Mais c'est beau, hein. Un beau petit jardin. Bah, plutôt un grand petit jardin. Il est grand. Si vous aimez bien tout ce qui est relation avec le camping-car, abonnez-vous à la chaîne. Je partagerai tout ce qui est sur le camping-car.